Oh, franchement. À tout moment, je suis archi floue. Parce que moi-même, je vois flou là. J'ai pas mes lunettes. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous dire que j'ai décidé d'être égoïste. Voilà, ça peut choquer. Il y en a peut-être derrière vos écrans qui se disent quoi? What? Mais elle est sérieuse? Eh bien, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une notion dans l'égoïsme, enfin, la notion elle-même de l'égoïsme est hyper péjorative. Dans ma vie, si on me traitait d'égoïste, je me disais... Pour moi, c'est un des pires mots au monde. Et plus j'avance dans l'âge, plus j'avance dans la vie, je fais des expériences de vie, je rencontre des gens, je perds des gens, je vis des années exceptionnelles, je vis des années de merde telles que 2020. Bref, je vais pas le répéter 1 milliard de fois, je pense que sur les réseaux sociaux aussi, on nous tanne. Avec 2020, c'est de la merde, 2000, la merde, on a compris. Voilà. En avançant dans l'âge, je me suis rendu compte que plus j'étais égoïste, plus j'étais heureuse. Pour cette année 2021, parce qu'il y a plein de gens qui font des résolutions 2021, non, je ne ferai pas de résolution 2021, c'est à 2021 de faire des résolutions face à sa consoeur juste avant. J'ai fait trop d'efforts les autres années à faire des résolutions, des trucs machin, non. 2021, je veux juste être moi. Et être moi, c'est commencer à être beaucoup plus égoïste. J'ai passé ma vie à vouloir plaire aux gens. Faire ce que les gens voulaient que je fasse, être, comment dire, validée de tous et tout, etc. Mais c'est parce que j'ai cette peur en moi, j'ai peur en fait peur qu'on m'abandonne, puis en plus, moi ma vie ne m'aide pas, hein. J'ai cette peur omnipotente de l'abandon, donc du coup j'ai l'impression que chaque personne qui s'accroche à moi, j'ai peur qu'il m'abandonne à chaque fois. Et ça me le fait aussi pour ma communauté, et c'est un fait parce que bah on a une relation entre nous. Mais en fait, 2020, moi personnellement, m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur moi. Et quand je vous dis moi, c'est mes bons côtés et mes pires côtés. Parce que je suis un être humain, parce que je suis pas parfaite, parce que j'ai des putains de défauts, parce que moi, dans ma vie, je suis tombée sur des personnes toxiques, mais j'ai été aussi toxique pour certaines personnes, parce que je suis humaine, et c'est comme ça. On apprend de ce genre de choses-là, on apprend à se dire qu'on a pu faire du mal à certaines personnes, sans pour autant le vouloir, mais c'est comme ça la vie, en fait. Et en 2021, je me dis, putain, en fait, il faut juste que j'accepte ça, de me dire que je suis un être humain, voilà. Et pour en revenir à nos moutons de être égoïste, j'ai beaucoup vécu à travers le regard des gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo et qui vont se sentir concernées par ce que je dis. Parce que j'avais peur qu'on m'aime pas. Et je ne comprends pas pourquoi j'avais autant peur qu'on ne m'aime pas. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais en fait meuf, c'est normal qu'on t'aime pas. C'est normal. Enfin, est-ce que c'est grave ? Toi, t'aimes pas des gens. Et est-ce que c'est grave? Il y a des gens qui aiment pas le chocolat. Est-ce que le chocolat, il se dit « Oh, sniff, on m'aime pas ». Non, c'est juste la vie, en fait. Je peux pas être aimée par tout le monde. Il y a des gens qui vont m'adorer. Il y a des gens qui vont me détester. Mais je vais pas me changer pour faire plaisir aux gens qui m'aiment pas, alors que je vais encore plus repousser les gens qui m'aiment vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En étant encore moins moi-même. Donc franchement, je préfère faire honneur aux personnes qui m'aiment vraiment. Quitte à ce que les gens qui m'aiment pas, ils soient pas contents, c'est pas grave. Mais au moins, je sais ce que je suis aux yeux de qui m'aime. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte d'une chose. Quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas parce que cette personne fait semblant. Mais je n'ai jamais détesté quelqu'un parce qu'il était lui-même. Au contraire, je me disais, cette personne-là, je suis pas fan, mais au moins elle s'assume. Je trouve que tu gagnes beaucoup plus en respect quand t'es toi-même à fond, quitte à ce que les gens ils t'aiment pas, mais ils se disent je l'aime pas, mais au moins elle est elle-même. Et ça, c'est une des meilleures leçons que j'ai appris en fait, et que je vais encore plus mettre en œuvre en 2021, parce que j'ai encore plus envie d'être moi-même, j'ai plus envie d'être encore meilleure, d'être encore plus passionnée, d'être encore plus moi. Je veux vivre sans peur, voilà. Parce que 2020, bordel de chiottes, ça a été de la peur, de l'angoisse, des crises, des larmes,
de la remise en question, parce que moi chaque fois je me pose des questions sur moi. Des fois je suis là dans mon lit et je me dis mais ça se trouve je suis horrible. Et je repense à plein de choses et je me dis oh, attends mais là ce jour-là j'ai fait ça, mais peut-être que machin. Et aussi être de plus en plus égoïste, c'est aussi laisser les gens partir. Voilà. Parce que j'ai envie de me concentrer sur moi, parce que qui m'aiment me suivent. Je vais arrêter de me battre en fait pour garder les gens dans ma vie. Voilà. Et ça c'est aussi une leçon que j'ai grave appris. La personne que je suis, elle est complètement différente de la personne que j'étais il y a même 5 ans. Genre je change vraiment chaque année, j'ai l'impression de changer énormément. Et on va parler de changement aussi. Plus j'évolue, plus je suis seule, parce que j'ai fait une vidéo sur la solitude, et moins je me bats pour les gens. Parce que je me dis, je me suis trop battue en fait pour pouvoir garder les gens dans ma vie, dans des conflits qui des fois ne menaient à rien, dans de l'énergie gaspillée, à des faux qu'on parle, alors qu'est-ce qui va pas, machin, quoi que ce soit. Si les gens partent de ta vie en silence, c'est qu'ils devaient partir de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Je vais plus courir après les gens. Je vais plus courir après les choses. Si elles partent, c'est qu'elles devaient partir. Si elles reviennent, c'est qu'elles devaient revenir. Mais je suis ouverte à la conversation, mais je ne gaspille plus de l'énergie dans des batailles qui sont inutiles. C'est trop d'énergie gaspillée. Trop de mais qu'est-ce que tu penses, mais si, machin, mais pourquoi tu m'aimes plus? Mais pourquoi tu m'envoies plus de messages? Pourquoi tu veux plus me voir? Pourquoi? Non. Quelqu'un il veut me voir, il a mon numéro. Quelqu'un il veut m'envoyer un message, il a mon numéro. Quelqu'un il veut prendre de mes nouvelles, il a mon numéro. T'as mon numéro, t'as tout. En plus tout. J'ai tout. Instagram, TikTok, tout. Je cours plus après les gens. J'ai plus le temps. Ce temps-là, je le mets sur moi. Parce que je suis la personne la plus importante. Voilà. Parce que mon bonheur est plus essentiel. Parce que le questionnement autour de moi est plus essentiel que le questionnement autour des gens. Parce que la réflexion, mon évolution est plus importante. Non, je ne veux plus. Et aussi, quand on parle de changer, dans ma vie aussi, j'ai aussi beaucoup entendu le discours « Ouais, t'as changé, t'es plus pareil, machin et tout ». Si j'ai changé et que tu sors de ma vie, sors de ma vie. Je ne redeviendrai jamais la personne que j'ai été, et Dieu merci, parce que la personne que j'ai été, c'est pas du tout la meilleure version de moi-même en fait. Heureusement que je suis pas pareil, heureusement que j'ai changé, heureusement que j'évolue, heureusement que je pense pas comme je pensais avant, heureusement que je pense pas comme je pensais l'année dernière, l'année d'avant ou l'année encore d'avant. Heureusement que j'apprends, heureusement que j'évolue. Et si mon évolution ne te convient plus, c'est que mon mois d'avant te convenait et le mois d'avant ne me convient plus. Donc, c'est pas grave, tu es juste rentré dans ma vie à cette période-là et tu es parti. On a appris l'un de l'autre et puis voilà. Mais quelqu'un qui vous reproche d'avoir changé, dites-lui merci de l'avoir constaté. J'évolue de jour en jour pour être la meilleure version de moi-même. C'est tout. Et pendant des années, en fait, je me disais oh, j'ai changé, je suis plus la même, on ne m'aime plus parce que je suis différente qu'avant. Avant, j'étais mieux. Non, avant, j'étais pas mieux. Pas mieux, mais pas mieux du tout. Cette notion d'égoïsme, elle est aussi... tu vois, dans les relations humaines, dire non. Voilà, 2021, c'est apprendre à dire non. J'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Ne pas avoir peur de dire non. Parce que sachez une chose, quelqu'un qui dit toujours oui, il va pas être plus aimé. Pas du tout, voire même au contraire. Que quelqu'un qui dit non, il te rappelle sa valeur au final. Et quand tu dis non, tu vois, il y a ce côté un peu jouissif de se dire que j'ai le contrôle, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce que moi je veux faire. Je ne subis pas une situation. Je maîtrise la situation. Et généralement, quand on se retrouve avec des gens et qu'on dit non, par exemple, les gens font plus attention en fait à tes attentes parce qu'ils remarquent que tu fais attention à toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, peut-être que je m'enrobine dans ce que je dis. Cette année 2021 est une année du non. Et j'aime pas parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais non, c'est un mot négatif, faut être positif. » Non, non, c'est un mot qui fait du bien à soi, qui contrôle une situation, qui sait ce que tu veux ou pas. Tu vois, j'ai décidé de m'emplir de joie, de m'emplir d'amour, de m'emplir de sincérité, qu'elle soit négative ou positive. Je veux des gens autour de moi qui me disent les choses sincèrement, tu vois. Pas dans le but de me faire plaisir. J'ai aussi
dans ma vie, gaspillé beaucoup d'énergie à régler les problèmes des autres. Ça, c'était vraiment mon gros problème. Pour que des fois, on me le rende pas. Et là, vous vous dites, mais Chéra, attends, tu règles les problèmes des autres pour qu'on te le rende, c'est égoïste, machin. Oui, j'ai une manière d'agir qui m'est très personnelle, c'est que je suis le miroir des gens. Et j'attends que les gens s'investissent autant que moi dans les relations. Si je vois qu'une personne n'est pas du tout investie, alors que moi je m'investis, j'ai décidé de dire non. Stop. Ce sont des relations qui me sont drainantes, qui ne vont qu'à un sens. Je ne vis pas ma vie pour quelqu'un d'autre. J'ai envie qu'on me rende, oui. Il y a des fois où je donne et je me dis c'est de bon cœur. Je veux rien en retour. Mais il y a des fois où dans des relations, tu t'attends à une relation qui est fructueuse. Et pour moi, c'est ça une relation, c'est donner l'un à l'autre. Pas forcément pour avoir un retour, mais juste quand tu vois qu'il n'y a pas de retour, stop. Tu vois? J'arrête. J'ai décidé de ne plus apporter d'explications si j'ai pas envie d'en donner. Ça, c'est un peu ma spécialité d'ailleurs. Et je trouve que même des fois dans ma vie, j'aurais dû en apporter. C'est un peu mon regret des fois. Mais je me dis que si j'ai réagi comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça peut-être. Je sais pas. J'ai des fois pas mal de regrets. Ouais, ça m'arrive. Des fois ça me rend un peu triste. Donc du coup, j'essaie de réfléchir. Je réfléchis encore plus à comment est-ce que ça aurait pu être. Et après je me dis que tu peux pas changer en fait le passé, de toute manière ça sert à rien. Tu te dis juste que la prochaine fois que tu te retrouveras dans ce genre de situation, bah tu amèneras les choses d'une différente manière. Ouais. J'ai décidé aussi de suivre encore plus mon instinct. Oh là 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 là. Quand je vous dis ici là, ça turbine à 1000 à l'heure. L'instinct. Quand je sens la présence de quelqu'un qui me met inconfortable, de m'en éloigner. Sans pour autant expliquer. J'ai pas envie. Me dire, tu vois, recommencer à connecter avec mon animal qui est en moi, MDR. Je m'en fous de passer pour une folle là à travers cette vidéo. J'ai décidé aussi de ne pas chercher l'amour des autres, de ne pas chercher l'approbation des autres, de chercher mon propre amour et de chercher ma propre approbation. Et de ne pas me comparer. Oh là 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 là, si vous saviez dans ce milieu comme c'est dur de pas se comparer. Quand H24 on te compare, tout le temps, tout le temps, on te compare. Depuis des années je fais ça et je suis toujours autant passionnée par ce que je fais. Toujours. S'il y a une chose que j'ai pas perdue, c'est la passion. Là j'ai allumé ma caméra, j'étais trop contente. Et j'espère que vous êtes trop contents aussi. J'espère que j'ai rien oublié. Waouh, ça fait trop du de parler avec vous comme ça. Franchement, j'adore. Comment on va commencer cette année 2021? Je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de me poser des plans sur la comète. C'est mon année, ok? Non. Je veux juste être épanouie. Je veux juste être heureuse. Je veux juste m'approcher plus de la vérité. Être encore plus sage que les années précédentes. Évoluer. Faire du bien autour de moi. Faire du bien à ma communauté. Faire ce que j'aime faire. Être un meilleur être humain, quoi. Pour moi, pour vous, pour l'humanité, pour la planète. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez grave kiffé cette vidéo. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Sachez que en un mois, j'ai eu plus de 30 000 abonnés. C'est assez incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai pas fait de concours ni rien. Je vous ai juste demandé de vous abonner alors que je le faisais jamais. Donc merci beaucoup. J'espère que vous l'avez fait sincèrement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez kiffé cette vidéo, sachez que moi ça me booste un abonnement ou un like. Si t'as pas aimé cette vidéo, t'as pas à culpabiliser ou autre, même si tu m'aimes pas, je sais pas. Tu peux unliker, il n'y a absolument pas de problème. Moi ça me permet de savoir au moins, de voir. Si tu m'aimes et que tu n'as pas aimé cette vidéo, tu as aussi le droit d'unliker. Je ne suis pas contre le non, je ne suis pas contre le oui. J'accepte toute forme d'expression, tant qu'elle est dans la bienveillance et dans le respect. Je vous souhaite une excellente année 2021. De toute façon, on va encore la passer ensemble. Beaucoup de papotage. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort un peu plus comme je le fais
tous les ans depuis 2013. En tout cas voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que vous savez que je les lis. Et puis sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais des bisous. Ah, vous pensez que j'allais pas chanter? Bisous.